Carl, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je swipe sur TikTok. Hey, salut tout le monde. Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Vous avez compris, on se retrouve pour notre séance mensuelle TikTok. On va découvrir ensemble si tout ce que l'on voit qui file sous nos yeux quand on est sur l'application fonctionne vraiment, si les hacks sont efficaces et surtout si les recettes sont bonnes. Alors si tu aimes ce genre de vidéo, explose le compteur des likes. Et maintenant, c'est parti! Cette première recette, elle a piqué ma curiosité parce qu'elle semble vraiment très simple, très rapide et surtout assez intrigante. On voit quelqu'un qui met une feuille de riz avec du beurre, des bananes tout autour, du chocolat. Ils font cuire ça et ça fait un genre de crêpe qu'elle peut plier en 4. Elle a l'air de se régaler et moi aussi j'ai envie de me régaler ce matin, alors on va l'essayer. J'ai pris une poêle comme ça avec un couvercle. Je vais déjà la faire chauffer. Il nous faut une banane, des feuilles de riz comme ça et du chocolat. Je vais déjà couper la banane en morceaux. J'espère que ça va être suffisant. Je vais venir poser la feuille de riz au centre. Je vais aussi récupérer un bon morceau de beurre. Je vais le poser au milieu. Et je vais disposer la banane partout sur la feuille de riz. Bon, une banane, ça a été parfait. Après ça, beaucoup de chocolat, ils avaient été généreux. Et je referme. Je me demande seulement si la feuille de riz va comme se ramollir et devenir croustillant ou si ça va rester dur comme la feuille de riz avant qu'elle soit imbibée. J'ai un petit doute. On va regarder ce que ça donne. Ouh! Ça sent bien chocolaté en tout cas. Je vais essayer de flipper ça. C'est très croustillant encore. Je pense qu'on va pouvoir déguster. Si ça c'est bon, ça va être vraiment fantastique parce que ça a pris littéralement 1 minute à faire. C'est très chaud. Hey! En fait, la banane est devenue comme hyper moelleuse. Ça a comme imbibé la feuille de riz. Mais puisqu'on l'a cuit en même temps, c'est resté croustillant. C'est assez étonnant. Et vous voyez, c'est bien chocolaté. Cette journée commence plutôt bien. Vaut peut-être mieux quand même manger avec des ustensiles. Ok, la prochaine vidéo, quand je l'ai vue, elle m'a littéralement dégoûté. Et je croise les doigts pour que ce soit pas vrai, ok? On va regarder ensemble. La fille, elle dit qu'elle a vu une vidéo où tu peux gratter ta pomme avec un X-Acto. Et là, il y a de la cire, en fait, qui se décolle. Et là, elle le teste. Et là, dès qu'elle commence, on voit la cire qui s'accumule sur son X-Acto. Et là, elle continue. Et tu vois la cire, en fait, se détache de la peau, en fait, de la pomme. C'est horrible. Et en fait, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça avec les pommes ici au Québec ou peut-être en France? Je sais pas si vous avez déjà testé ça, mais une chose est sûre, on va l'essayer tout de suite. Et je me suis dit que j'allais quand même tester avec quelques variétés pour être sûr que ce soit pas juste une sorte. Si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, on l'essaye. Alors, je récupère ces pommes. On va commencer ici avec la Red Delicious. J'ai peur que ce soit vrai parce que si c'est le cas, je me dis oh my god, toute la cire que j'ai bouffée dans ma vie. Je prends l'X-Acto. Oh non! Oh my god, j'appuie presque pas! Oh my god! Non, mais c'est horrible ce truc et j'appuie pas fort là. C'est dégueulasse! La première est déjà pleine de cire. Ça là, c'est même pas ce qu'il y avait sur le tiers de la pomme. J'en récupère une deuxième. Ça fait la même chose. C'est dégueu. Regardez ça. Ça colle sur les doigts. Je dois vous dire que dans l'estomac, ça doit pas être génial. Je pense que ce serait pas nécessaire que je le fasse avec toutes les pommes. Juste pour le plaisir, on teste aussi avec les Granny Smith. Sur celle-là, je pense qu'il y en a encore plus. Regardez ça comme ça tombe! Quand je pense surtout à ce qu'on nous dit, manger la pelure des pommes, c'est là où il y a toutes les vitamines, je commence sérieusement à me poser d'étranges questions. Est-ce que je vais devoir laver les pommes avec de l'eau bouillante pour faire fondre la cire? Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous faites à la maison. Et on va passer à la troisième recette. J'ai besoin de retrouver le sourire et ma bonne humeur et j'ai trouvé la solution. Comment faire le cookie de Cédric Grolet? Regardez-moi ça. On a l'impression que ça sort de la boutique, mais c'est vraiment la personne qui l'a fait. Donc, elle fait fondre du beurre, elle le laisse refroidir pendant 5 minutes, elle ajoute du sucre brun et sucre blanc, un œuf, elle mélange, elle met de la farine, de la levure chimique, de la poudre de lait, peut-être que c'est l'ingrédient magique. Et là, ça forme une pâte et elle met ça au frigo pendant 1 heure. Elle divise la pâte en 2, elle met ça sur sa plaque de cuisson avec un moule autour pour que ça garde la forme, j'ai l'impression. Elle le fait cuire et après ça elle rajoute du praliné noisette avec une genre de ganache chocolat et des grosses noisettes caramélisées. Ok, j'ai très faim. Je suis curieux de voir si on réussit à faire ça à la maison et si ça va être aussi savoureux et excellent que ceux du vrai Cédric Grolet. J'ai récupéré 100 g de beurre, je vais les faire fondre.
Je vais calculer 75 g de sucre brun ou de cassonade. J'ajoute 15 g de sucre. Là, le beurre est fondu. On va le laisser refroidir pendant 5 minutes. Je vais le mettre de côté comme ça. Je vais calculer 180 g de farine. Et je vais ajouter une cuillère à café de levure chimique. Quand le beurre a bien refroidi, je le verse dans le sucre. J'ajoute l'œuf. Et je combine la farine, la levure chimique et les 20 g de poudre de lait. Je vais terminer avec une spatule parce que dans la vidéo, elle dit qu'il faut pas trop travailler la pâte. Il faut juste que ça forme une boule. Comme ça, c'est parfait. Je vais mettre un film plastique sur le dessus et ça part au frigo pendant 1 heure. Pendant qu'on va attendre pour nos petits cookies, je vais vous montrer autre chose que j'ai trouvé hyper intéressant sur TikTok. La personne nous dit si la nourriture colle dans notre poêle en stainless steel, c'est parce qu'on l'utilise pas correctement. Il faut utiliser un petit peu d'eau pour pouvoir tester la température de la poêle. Il faut pas que ça s'évapore comme ça, comme on voit. Faut pas que ça se sépare en 1000 petites gouttelettes. Il faut que ça forme un peu comme une petite goutte de mercure sur le dessus. Comme ça, vous voyez, ça glisse. C'est très satisfaisant et apparemment que quand c'est comme ça, on peut faire cuire pratiquement n'importe quoi et ça va pas coller. On va le tester avec un œuf parce que moi je fais jamais cuire mes œufs dans une poêle en stainless steel. J'ai beaucoup trop peur que ça colle. En plus, les poêles anti-adhésives comme ça, faut pas les utiliser s'il y a des marques à l'intérieur. Et vous voyez, celle en stainless steel, elle est bien cachée en bas parce qu'on l'utilise pratiquement jamais. On la met sur le poêle. On va la faire chauffer à medium high, donc c'est à peu près comme ça. Pour faire le test, faut récupérer de l'eau. Là, ça pourrait me donner l'impression que la poêle est assez chaude. On va vérifier. Et donc là, vous voyez, ça bouge pas du tout, ça fait juste s'étaler, donc ça veut dire que c'est pas assez chaud. On voit quand même que ça fume, que ça fait des petites bulles, mais c'est vraiment pas assez chaud apparemment. Et c'est numéro 2. Vous voyez, là, ça s'évapore, mais ça fait pas comme une boule de mercure. Je pense que c'est toujours pas assez chaud. Et c'est numéro 3. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. On voit que les petites gouttelettes dansent un peu, là, comme ça. Je vais ajouter de l'huile. Et là, je vais faire quelque chose que je ferais jamais habituellement. J'ai préparé des petits œufs comme ça. Et je vais venir les verser dans la poêle. Mais attendez, c'est vrai que ça colle pas. C'est dingue. C'est génial, ce truc. J'en reviens pas. Regardez la poêle, il n'y a absolument rien qui est collé dedans. C'est dingue. Je vais peut-être enfin changer mon mode de cuisson et utiliser les poêles en stainless steel plutôt que celles qui sont anti-adhésives. Cuisson parfaite. Et surtout, je pense que c'est beaucoup mieux pour la santé. Ce hack, il est validé et maintenant, on va retourner à la cuisson de notre biscuit Cédric Grolet. On va démarrer le four à 300 degrés Fahrenheit ou 150 degrés Celsius. Je vais utiliser comme ça des petits moules à fond détachable juste pour avoir la forme du cercle. Je les mets sur ma plaque de cuisson avec un tapis siliconé. Je récupère ma pâte à cookies qui a été 1 heure au frigo. On va la diviser en 2. Et on veut former une boule qu'on vient écraser comme ça. Dans la vidéo, ça ressemblait à peu près à ça. Je viens les déposer. Et maintenant, on va faire cuire ça pendant 20 minutes. Je les ai écrasés un petit peu pendant la cuisson parce que je trouvais qu'ils étaient trop épais. Par contre, ça a l'air bien gourmand. Pour la déco, j'ai des noisettes caramélisées, de la ganache chocolat et du praliné noisette. Vous pouvez acheter tout ça dans le commerce ou si vous avez le courage, vous le faites maison. Moi, je l'ai fait maison. Je vais les laisser refroidir pendant 2-3 minutes. Là, clairement, c'est la meilleure partie. On va ajouter le praliné, la ganache chocolat. Et bien sûr, toutes les noisettes. Ce truc, c'est de la folie. Qui a envie de déguster ça avec moi? Oh, il est tellement tendre. J'ai comme une grosse fringale, là, tout d'un coup. Honnêtement, j'ai jamais fait des cookies qui ont l'air aussi gourmands que ça. Et maintenant, c'est l'heure de voir si le biscuit est moelleux. Wow! C'est quasiment comme un gâteau. Faut goûter maintenant! Je pense que dans la boutique, ça vaut comme 20 €, mais je pense que ça les vaut. Ok, c'est comme excellent. Ce qui est génial, c'est que le biscuit est super moelleux, mais t'as les noisettes qui sont ultra croquantes. Et t'as surtout comme le praliné et le chocolat qui vient ajouter toute la gourmandise. C'est excellent. Essayez ça à la maison. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que j'essaie de reproduire une recette complète de Cédric Grolet. Peut-être que ce serait un beau défi qu'on pourrait se lancer.
Maintenant qu'on s'est fait le meilleur cookie au monde, on va tenter de se faire les meilleurs gyoza du monde. La fille a dit que ça coûte trop cher à acheter au resto. Et là, elle donne la recette. Donc, c'est seulement de la farine avec de l'eau bouillante et une pincée de sel pour la pâte. Tu fais juste mélanger pour que ça forme une boule. Tu la pétris un peu avec les mains. Si c'est trop collant, tu ajoutes un peu de farine. Tu la roules pour que ça soit vraiment très mince. Là, on voit pratiquement au travers. Tu viens découper des cercles. Et là, tu prépares ta garniture. Elle le fait au poulet, mais moi, je vais le faire avec du tofu. C'est pas tellement compliqué. Tu as seulement qu'à mettre un peu de garniture au centre. Et là, elle nous montre comment faire le pliage du gyoza. J'en ai jamais fait, mais ça a pas l'air tellement compliqué. En plus, c'est super cute. Ça fait comme un petit baluchon. Dans une poêle, tu vas mettre un petit peu d'huile. Tu les fais cuire jusqu'à ce que ça soit doré. Tu ajoutes de l'eau, tu couvres et tu peux déguster. Moi, j'ai faim. Même après avoir mangé ce cookie, j'ai faim. Je commence par récupérer 150 g de farine. Je prends une pincée de sel. Je récupère aussi de l'eau bouillante. J'en mets 100 ml. Et là, il faut mélanger pour que ça fasse une pâte. Je pense qu'on va y aller avec les mains. Faites attention parce que c'est quand même bien chaud puisque l'eau était bouillante. Je vais bien pétrir pour que ça soit uniforme. C'est vraiment pas difficile à faire comme pâte. Ça a l'air parfait. Je vais la mettre de côté dans un film plastique. Et on va faire la garniture. Dans une assiette, je vais venir râper un gros morceau de tofu. Parfait. J'ai besoin d'un oignon rouge, un petit morceau de gingembre et 2 gousses d'ail que je mets en morceaux. Nickel. Je vais tout combiner ça dans un bol. Le tofu. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja, un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu d'huile de sésame, vraiment pas beaucoup, 1 cuillère à café, le jus d'un demi-citron, sel et poivre. Et on va tout combiner. Je vais venir étaler la pâte avec un petit peu de farine sur le plan de travail. Vous voyez, ça s'est vachement étendu. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. On voit quand même au travers. Avec un emporte-pièce rond comme ça, on va venir faire des cercles. En fait, la pâte, elle se travaille vraiment super bien. J'ai découpé tous mes petits cercles. Ça m'en a fait environ 25. On prend notre petite pâte. On vient déposer 1 cuillère à café de farce. Avec un petit peu d'eau, on vient humidifier le côté. Faut venir pincer en haut. On vient replier 3 fois sur les côtés. 1, 2 et 3. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3. C'est pas trop mal. Et ça a la forme du gyoza. Je pense qu'avec un peu de pratique, ça va le faire. Prise 2, j'ai humidifié avant cette fois-ci. On pince au centre. 1, 2 et 3. En fait, ça fonctionne assez bien. 1, 2 et 3. C'est assez efficace. J'aurais pas pensé que ce serait aussi facile. Prendre une poêle comme ça avec un couvercle. Je viens mettre un petit fond d'huile. Je fais chauffer. Je les récupère et je viens les placer dans la poêle. On va les laisser dorer un petit peu. Quand ils ont cette petite couleur dorée comme ça, on ajoute un petit fond d'eau. Et on va faire cuire pendant 10 minutes. Faites quand même bien attention aux éclaboussures parce qu'avec l'huile chaude, ça peut être un peu dangereux. Après 10 minutes, je pense que c'est prêt. Nickel. Je vais ajouter un peu de graines de sésame. Et c'est vrai que comme ça, on se croirait pratiquement au resto. Je suis impatient de goûter. C'est exceptionnel. Franchement, ça, c'est un petit bijou de recette. C'est clair que je vais me refaire ça à la maison. Avant qu'on passe à la dernière recette, j'ai vu un TikTok qui m'a beaucoup intrigué et que je veux tester. Regardez ça. On voit quelqu'un qui met une baguette dans le milieu d'un œuf et là, il vient verser un bouillon ultra chaud à l'intérieur. Et c'est comme si l'œuf gonfle et cuit de l'intérieur. Ça semble être vrai, mais je sais pas si je vais réussir à faire la même chose. Mais regardez, l'œuf, il devient vraiment géant. C'est trop drôle. Il y a juste une seule façon de savoir si c'est vrai, c'est en le testant. Je vais casser un œuf dans un bol. Je vais venir planter la baguette au centre du jaune d'œuf. Et là, je me suis préparé un petit bouillon au miso ici et je vais essayer de le remplir du centre. J'ai l'impression que le bouillon est rentré à l'intérieur de l'œuf. C'est vrai quand même que ça fonctionne ce truc. La seule chose, c'est que j'ai pas l'impression que ça a cuit au complet. Je vais vérifier avec une cuillère. Oh non, le blanc est pas vraiment cuit ou je suis pas sûr que je serais capable de manger ça. Je pense que c'est trop cru pour moi. En même temps, en mélangeant, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. J'ai pas l'impression que j'ai aussi bien réussi que le mec. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de pratique. Mais je vais goûter ma petite soupe aux œufs. Oh, avec le miso, c'est très bon. Maintenant, on va attaquer la dernière recette.
Vous savez que j'aime les recettes italiennes. Et ça, c'est un fricot. Regardez ça, ça a l'air complètement décadent. Le mec, il fait cuire beaucoup d'oignons dans une poêle. Il râpe des pommes de terre. Faut que ce soit très fin. Il les ajoute à ses oignons. Il mixe ça dans la poêle. Il prend du fromage typiquement italien. Et là, il vient l'ajouter à sa préparation de pommes de terre et d'oignons. C'est un peu comme une genre de raclette. Regardez ça là. Et quand c'est comme doré d'un côté, il le met sur son couvercle pour le retourner. Et ça fait vraiment cette grosse crève de pommes de terre au fromage. Ouh, ça là, ça me parle beaucoup. Vous savez quoi? Je suis allé voir c'était quoi cette sorte de fromage italien. Ça s'appelle du Montasio. Mais on peut heureusement le remplacer par du fromage cheddar pour refaire la même chose à la maison si on n'a pas le fromage italien. Et c'est ce que je vais faire. Il nous faut 200 g d'oignons, 500 g de pommes de terre et 500 g de fromage. On va tout mettre ça en morceaux. Parfait, j'ai râpé les pommes de terre dans une poêle. Je vais mettre du beurre que je fais fondre. J'ajoute les oignons. Quand les oignons ont tombé comme ça, on ajoute la pomme de terre râpée et on va faire cuire pendant 10 minutes. On le fait à feu doux pour pas que ça brûle. On ajoute le fromage avec du sel et du poivre. Et là, on va tout mélanger pour faire fondre le fromage. Ça sent génial. On veut vraiment que toutes les cubes de fromage soient fondus entièrement. Là, vous voyez, tout est fondu. On descend le feu au minimum et on va laisser cuire comme ça jusqu'à ce que ça fasse une croûte en dessous, que ça soit bien doré. Là, on voit sur le côté, si je soulève un peu, que c'est doré. Je sais que c'est comme décollé dans le fond de la poêle. On utilise le couvercle. On vient le déposer ici. Faut que je me dépêche et que je le retourne. Ok, je l'ai eu à moitié. Je vais rattraper ça un peu. Et là, on va bien le faire cuire de l'autre côté. Le conseil qui va vous sauver la vie, ne retournez pas ça au-dessus du feu. Parce que si ça tombe, ça va brûler. Et je peux vous dire que ça va être super difficile à nettoyer. Et surtout, faites pas comme moi. Utilisez un couvercle qui est plus grand que votre poêle. Ça va être plus facile pour retourner le tout. Maintenant, on le fait cuire de l'autre côté. Je vais le retourner une deuxième fois. Cette fois-ci, dans un couvercle plus grand. Vous voyez, beaucoup plus facile. Là, je mets la poêle à l'envers. Là, c'est nickel. Et je vais m'assurer que ce soit bien doré encore une fois. Je l'ai retourné comme ça avec le couvercle à quelques reprises et regardez, c'est vraiment devenu nickel. Je vais venir le glisser dans l'assiette de présentation. Ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais ça sent magnifique. Je vais venir me découper un petit morceau parce que c'est très très riche, je pense. Et c'est comme une pointe de tarte. C'était un peu stressant quand vient le temps de tourner le truc, mais je sens que ça va bien finir cette journée. J'ai jamais mangé un truc comme ça en plus. C'est indescriptible. C'est cheesy, c'est moelleux, c'est croustillant. On a le bon goût des oignons, la texture qu'on adore des pommes de terre, le goût du fromage. C'est définitivement pour un cheat day parce que c'est très très riche et très très gras. Mais un petit morceau à partager avec les amis comme ça à l'apéro, je peux vous dire que ça fait le travail. Alors moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi je me suis éclaté à la faire comme à l'habitude. Et en attendant celle de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Je sens que ça va pas rester très très longtemps parce que quand Isaac va goûter ça, il va le dévorer.